See them hype with money and clothes and car. Some are run down fame, no. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Nancha, l'explorateur entrepreneur. Et aujourd'hui, on va à la rencontre d'un monsieur. Petit rendez-vous super aujourd'hui parce qu'on a rendez-vous à Trinité. Là où j'ai passé une bonne partie de mon enfance et on retourne dans la cité scolaire où j'étais, France Fanon. Donc je vous dis à tout de suite et on prend la route en fait. Allez, essaye. Nous sommes avec un grand monsieur, professeur de français que j'ai eu ici même à Trinité il y a, je ne sais pas, plus de 10 ans de ça, monsieur Gaumont. Donc monsieur Gaumont, je ne sais pas, présente-toi, dis-nous. Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je sais que j'ai planté quelques petites graines et je suis heureux de voir l'éclosion de celle-là. Dis-moi aujourd'hui par rapport à ma génération, est-ce qu'il y a eu du changement? Est-ce qu'ils sont, je sais pas, est-ce qu'il y a du positif, il y a du négatif? Alors, il y a plusieurs, on peut voir le changement à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que votre génération, par exemple, n'était pas encore tout à fait contaminée par plein de phénomènes négatifs, comme les réseaux sociaux. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, on n'en parlait pas trop. D'accord? Aujourd'hui, nos gamins, quand on leur parle de lecture, ils ne peuvent pas encaisser cela. Pour eux, tout va passer par le net, tout va passer par le numérique. Or, réellement, comme je leur explique, mais nous ne sommes pas encore au stade où vous allez passer un examen numérique, les gars. On parle beaucoup aujourd'hui du digital, de dématérialiser les choses. Oui, mais on ne peut pas arrêter le digital. On ne peut pas arrêter le digital puisque c'est l'évolution normale de la technologie. Ça veut dire que plus on a du savoir, plus il va falloir le faire savoir. Mais les gens oublient souvent que quand on a du savoir, il faut aussi d'un savoir-faire. Et nos élèves, si tu veux, sont pris dans... Ils ont une foule d'informations qu'ils reçoivent, mais qu'ils ne gèrent pas spécifiquement. Donc, ils entendent plein de choses. La conférence que vous venez de donner tout à l'heure était quand même extraordinairement intéressante parce que ça leur montre que les stars qui sont aussi des influenceurs par les réseaux sociaux, quand une star dit quelque chose, elle sera entendue par des millions de gens. Alors le prof qui est lui dans sa petite classe avec ses 30 élèves ou ses 25 élèves, ça dépend des cours. Il nous faut alors des professeurs stars. Il nous faudra des professeurs stars pour être entendus. Et comment on fait pour être un professeur star? Il faut surtout avoir une superbe écoute. Parce que nous leur apportons un certain savoir, mais ils ont une manière d'être qu'ils peuvent nous apporter. Et c'est en combinant les deux que nous arrivons à quelque chose de probant, parce que la force, ça ne va pas passer. Voilà, okay. Ça va plus... ils vont se battre contre ça. Il faut s'adresser aux personnes et leur inculquer une notion qu'ils ont tendance à perdre alors qu'ils sont en train de la rechercher tout le temps. C'est la fameuse notion de respect. Mais ils sont persuadés que le respect, ça passe par l'arme à feu ou ça passe par le côté bad boy. La force, par rapport à ça, qu'est-ce que peuvent faire ces futurs collègues, j'ai envie de dire, comment dire? Non, je crois que la formation est bien en place. La formation, simplement la question de pédagogie. On l'apprend, on a du savoir, on a du savoir-faire, on apprend. Mais on se retrouve avec une réalité, par exemple, c'est notre réalité actuelle, le niveau que vous aviez, les élèves ne l'ont pas. Les référents... Ils sont plus hauts ou... Non, ils sont plus bas parce qu'il manque cruellement de référents. Il manque cruellement de références en fait. C'est monsieur comment? C'est pas... C'est monsieur comment, voilà. Voilà, c'est monsieur comment. Oui. Monsieur comment. Donc, on manque de références selon toi, du coup. Non, nos élèves manquent de références. Par exemple, on va leur parler de Victor Hugo, on va leur parler de stars effectivement qui ont fait nos beaux jours. Mais nos stars ne sont pas les leurs. Donc il faut trouver le meilleur terrain d'entente, le meilleur compromis pour qu'ils puissent bien comprendre. Et même au-delà de ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, un élève américain, par exemple, pour avoir, je sais pas, Barack Obama, Will Smith,
tous ces grands acteurs, on va dire. Mais aujourd'hui, par exemple, si on reste dans la Caraïbe, si on reste en Martinique par exemple, vers quoi un jeune pourrait se tourner aujourd'hui? Alors, avec les réseaux sociaux, le jeune peut se tourner vers n'importe quelle idole qu'il a considéré comme étant son idole. Il a envie de lui ressembler. Parce que tous on a envie de ressembler à un moment donné. Dans la vie, il y a des gens qui nous manquent. Bien ou mal, peu importe. Mais il y a des gens qui nous manquent. Et d'une certaine manière, on a envie de leur ressembler. Et dernier petit message, pour finir sur une note, on va dire, positive, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à la génération qui arrive et puis qui rencontrent des difficultés et puis qui souvent, je sais pas, baissent les bras ou sont un peu fatalistes? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ton vécu, par rapport à... Une phrase simple, hein. Tout le monde, c'est monde. Donc considérons l'autre comme une personne et évitons autant que possible d'être dans le jugement. Parce que là, quelqu'un dit quelque chose, ah, ou sans couillon, alors qu'on n'a pas encore pris le temps de peser le pour ou le contre de ce qu'il vient d'exprimer. D'ailleurs, tu me disais tout à l'heure l'histoire de ton chapeau. Raconte-moi. Mais oui. J'ai acheté, je disais aux étudiants, j'ai acheté un chapeau de 900 €, je le revends 600 €. Combien d'argent je gagne? Ils me regardent en première lecture et me disent, mais monsieur, qu'est-ce que tu nous racontes là? Je ne peux pas l'acheter 900 € et le vendre 600 € et gagner de l'argent. Monsieur, tu as perdu 600 €, tu as perdu 300 €. Je leur dis, non, pour comprendre le cadre, sortez du cadre. Parce que je les ai cadrés en leur disant, j'ai acheté un chapeau 900 €. Mais si je décompose, j'ai acheté un chapeau neuf, 100 €. Donc en le revendant 600 €, je gagne 500 €. Voilà, d'accord. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on est trop dans le jugement et qu'on instantané. Faut prendre un peu de On recul. prend un peu de recul, on écoute ce que l'autre a à dire et ensuite on échange avec lui. Et je crois que l'avenir est dans la communication. D'ailleurs, tous nos grands élus l'ont bien compris. On dépense des fortunes en communication. Ok. Monsieur Gaumont, c'est un plaisir. Moi aussi, un vrai plaisir de voir que d'anciens élèves réussissent à faire leur chemin. Moi, c'est la plus belle récompense que je puisse avoir. Encore merci et puis à très bientôt. Et merci à toi. No for them turn up the tents. Fear drinks or a dinner.